Une route de vannes noire de piétons, de cyclistes, de tracteurs. C'est l'image impressionnante de ce samedi. 15 000 manifestants selon la préfecture, plus de 50 000 selon les organisateurs. Un rassemblement record qui a commencé dans la matinée. Premier point de rendez-vous, ici à 5 km au sud du Temple de Bretagne. Près de 60 cars déposent des manifestants venus de tout le Grand Ouest pour soutenir les zadistes et l'ensemble des opposants. Je suis venue pour manifester contre un aéroport inutile, puisqu'on en a déjà un. Il y a déjà un aéroport à Nantes, donc c'est pas la peine d'en construire un deuxième. Que ça incite le maximum de gens à aller voter non au référendum. Il se passe des choses extraordinaires sur la ZAD. Les zadistes sont des gens, pour leur plus grand nombre, des jeunes très intéressants, tout à fait admirables, et qui sont en train que maintenant il y a plein de choses qui se font de très intéressants au niveau agricole et pas seulement qu'agricole sur la ZAD. Pour dire à l'État et à Vinci, attention, on est nombreux, on est là, on est réactifs et on saura que si vous venez déranger la ZAD, on saura réagir, quoi. À 11h, le premier cortège s'élance donc sur la 4 voies. Au même moment, de l'autre côté de la ZAD, un autre groupe se forme. Dernier préparatif avant la tracto vélo. Près de 500 cyclistes investissent l'échangeur à la hauteur d'Éric. 42 tracteurs sont présents pour les épauler. Une deuxième force d'intervention pacifique, mais déterminée. Si vous commencez les travaux, mais il ne faudra pas les commencer, sinon on sera là et les gens seront là. Pas que les paysans, pas que quelques autochtones comme on nous traite. Non, c'est aussi tout le monde, c'est aussi la population nationale. C'est pas que 4 paysans qui sont là, c'est plusieurs tracteurs, mais c'est aussi un maximum de personnes, c'est plus de 20 000 personnes aujourd'hui qui disent non au bétonnage de terres agricoles. Le peloton est rassemblé sur l'asphalte et fin prêt, premier coup de pédale pour la tracto vélo. Sur son parcours, petit détour par le bourg de Notre-Dame-des-Landes. Le cortège voit des renforts arriver, il grossit sur le chemin du Temple de Bretagne, le centre névralgique de cette manifestation. Au-dessus de la route de Vannes, les ponts sont submergés par la déferlante. Les deux groupes finissent par se rejoindre. Certains immortalisent l'instant au cas où cette manifestation serait la dernière dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Peut-être la dernière, oui, à chaque fois c'est ce qu'on se dit. On attend, on a eu plein de promesses, comme quoi tant que les recours tant que les recours n'étaient pas solutionnés, et en fait à chaque fois on se fait avoir et personne ne tient ses promesses, quoi. Pour les manifestants, cette journée a des airs de victoire. Les organisateurs souhaitaient mobiliser en masse sur les routes de la Bretagne. Le pari est réussi.